Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur l'Expérience. Aujourd'hui je vous présente mon EDC pour la voiture. En permanence dans le coffre j'ai les chaînes en cas de neige, les câbles en cas de panne, bien faire attention au niveau du câblage, faire la différence entre les essences et les diesels, les câbles ne sont pas les mêmes. J'ai toujours aussi un bidon d'huile, on ne sait jamais, des fois qu'on ait une fuite ça permet de faire encore quelques kilomètres. Liquide de refroidissement, toujours la même chose, ça permet toujours d'avoir en cas de besoin, quoi, si le moteur chauffe ou si on a une fuite. Liquide lave-glace, parce que quoi qu'on en dise, si on n'a plus de lave-glace et on se prend quoi que ce soit sur le pare-brise, et ben on ne voit plus rien. Ensuite, tout au fond, j'ai oublié de le mettre dedans, j'ai un jeu de 3 tendeurs, ça peut toujours servir. Ensuite, en deux parties, donc j'ai deux boîtiers comme celui-ci, un avec les triangles qui sont toujours dans le coffre et les gilets jaunes qui sont toujours dans la voiture. Alors pourquoi toujours dans la voiture? Tout simplement parce que suivant les régions, enfin suivant les pays d'ailleurs même, surtout en Espagne, on doit avoir obligatoirement un gilet par passager. Et surtout, il faut savoir qu'il faut toujours descendre avec le gilet de la voiture. Jamais, enfin, vaut mieux éviter de descendre et de le mettre sur la route, quoi. Vaut mieux le mettre avant de descendre, comme ça on est tout de suite visible dès qu'on sort de la voiture. C'est important. Ensuite, un jeu de lampe. Donc moi j'ai de la chance, quand j'ai acheté la voiture j'avais déjà ce jeu qui existait déjà. Et il ne faut pas hésiter à en racheter d'autres. Donc je ne montre pas les marques, mais voilà. Pas hésiter à en racheter d'autres pour recompléter le pactage. Toujours faire le contrôle des lumières avant de partir. Ensuite, pour les crevaisons, moi j'ai opté pour ça, une bombe anti-crevaison. Donc ça permet de dépanner, hein. Bien sûr c'est c'est pour une journée, quoi, c'est pour le trajet. Ensuite, j'ai en permanence mon GPS, la belle carte de France. C'est peut-être rustre pour certains, mais si on n'a pas de GPS, eh bien c'est super pratique. Ensuite, j'ai en permanence un parapluie. Si on doit sortir de la voiture et qu'il pleut, c'est beaucoup mieux. Donc j'y pense, une bouteille d'eau non ouverte, donc si qu'on ait soif ou que le moteur ait soif, c'est possible pour les deux. Ensuite, j'ai ma petite lampe manivelle. Ça peut toujours servir dans le noir. J'ai ensuite un téléphone. Alors pour le téléphone, l'avoir toujours chargé, c'est indispensable bien sûr. Mais surtout, retirer la batterie du téléphone. Ça évite de la décharger. Un contrôle une fois par mois est suffisant. Pour les plus maniaques, une fois par semaine. Mais une fois par mois, le téléphone qui n'est pas branché, ça suffit pour appeler les secours. La petite couverture de survie, indispensable. En avoir 2, 3 dans la voiture, ça peut toujours servir, parce que quand on est tout seul, qu'on n'a qu'une couverture, c'est bien, mais si on est plusieurs, eh ben, on est tout de suite embêté. J'ai toujours un ou plusieurs paquets de mouchoirs, ça dépanne énormément. J'ai aussi, donc pour la conduite, les lunettes de soleil. Chacun son style, chacun ses lunettes. Un sac plastique. Enfin, là c'est un sac poubelle, c'est un sac 30 litres celui-là. Ça peut être utile pour plusieurs raisons, mais voilà, c'est bien de l'avoir. J'ai l'indispensable ration de survie que vous avez dans le lien ci-dessous. Le pare-soleil. Une serviette qui peut faire office de chiffon ou qui permet de sécher. Tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si, moi j'ai mon petit tube de colle, on sait jamais, et surtout ça m'a déjà dépanné. Donc, que ce soit pour une petite pièce, une attache dans la voiture ou une pièce en plastique qui saute, et bien ça dépanne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais. Merci de m'avoir suivi, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous, et à bientôt sur la chaîne de Monsieur l'Expérience.